I thought somebody had ordered the closed session without. Le juge président, je pensais que quelqu'un avait décrété le huis clos sans m'en demander l'autorisation. Bonjour à nouveau. Nous allons commencer le deuxième volet d'audience, le deuxième et dernier volet d'audience en principe, le deuxième volet de ce matin. Et c'est la défense de M. Blégoudet qui poursuit son interrogatoire. Sans plus tarder, je redonne la parole à Maître Bougnon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, vous avez déclaré le 21 octobre 2016, page 26, ligne 19 à 21. Je cite. Non, il ne m'a pas dit la somme en tant que telle, mais les combattants eux-mêmes là. La somme totale qu'ils devaient recevoir chacun, c'était 5 millions. Chaque combattant. Fin de citation. Vous dites que le certain Charles ne vous a rien dit à ce propos. D'où tenez-vous alors cette information? Il tient l'information des chefs de guerre libérés avec qui j'ai combattu, avec qui aussi j'ai passé du temps aussi au Ghana. Et donc, en mai 2014, quand les enquêteurs du bureau du procureur vous interrogeaient, vous n'aviez pas encore cette information? Et comme je l'ai dit avant la pause, j'étais interrogé sur des faits qui remontent à plusieurs années. Je ne vais pas me souvenir de tout sur le champ ou bien. Si des informations me reviennent, je pense que je suis censé en parler. Monsieur le témoin, je vais vous lire ce que vous avez déclaré par devant les enquêteurs du bureau du procureur. Je suis toujours dans le document CIV OTP 0063 1801, page 1829, ligne 983. Je commence d'abord par la question de l'enquêteur. Je cite. Est-ce qu'il vous a donné des précisions par rapport à comment? Bon, combien d'abord Blégoudet a payé? Ligne 985, vous répondez. Il ne m'a pas donné de précision. Il ne m'a pas donné de précision. Fin de citation. Et donc ici, vous rapportez encore les propos du Charles Andjemé en disant au procureur, non pas que vous avez oublié, mais que celui qui vous aurait rapporté ce fait-là ne vous aurait pas donné de précision. Et donc ce n'est pas un oubli, c'est que celui-ci ne vous a pas donné de précision. C'est exact? Est-ce que c'est bien ce que vous avez dit? Exact.
Vous dites, sur la même page 1829, ligne 995, l'enquêteur vous demande, est-ce qu'il vous a donné, est-ce qu'il vous a dit qu'il lui a donné l'ordre? Vous répondez, ligne 996, je cite, il ne m'a pas dit. C'est ce que vous avez bien déclaré. Oui. Merci. Vous avez, à quel moment, d'après vous, auriez-vous envoyé des gardes de corps chez M. Charles Blé Goudé? Et c'est après les élections, après que la proclamation des résultats qui ont, après la formation du nouveau gouvernement et après, lorsque les protestations de l'opposition ont commencé, j'ai dit que plusieurs personnalités proches du pouvoir ont commencé à renforcer la sécurité. Et en cette période-là, il y a eu 3 éléments du camp de Yopougon, du camp de GPP, qui montaient la garde, qui renforçaient la sécurité à la résidence du ministre Charles Blé Goudé. Ok, vous dites précisément, c'est quand il a été nommé ministre, c'est exact? Quand il a été nommé ministre, ça veut dire en décembre 2011, c'est ça? Oui, c'est après décembre, après la formation du gouvernement. Et vous dites, à la page 16 du transcrit du jeudi 20 octobre 2016, à partir de la ligne 20, et je cite, il y avait 3 éléments qui avaient été désignés. Et il y avait Oulaï Franck, il y avait Oulaï Franck, il y avait Yoya Bi, il y avait Inaudible. Je n'ai pas son nom. C'était un capitaine du camp 2, du camp de Yopougon Sable. Mais ces éléments, lorsqu'ils ont été détachés sur instruction de Boiseau, et j'ai appelé le commandant du camp afin de s'en occuper. Donc, c'est les 3 éléments qui ont été désignés. C'est ces 3 éléments-là dont j'ai parlé. Fin de citation. Vous vous rappelez avoir dit ça par devant cette chambre-là, le 20 octobre? Oui. Et donc, selon vos déclarations, c'est M. Boiseau qui vous aurait
donné les instructions pour placer des gardes de corps chez M. Charles Blé Goudé. C'est exact? C'est exact. Je vais vous lire ce que vous avez déclaré devant le bureau du procureur. CIV OTP 0063 2227. D'abord, vous dites à la page 2229, à partir de la ligne 57, on parle du mois 2. Non, incompréhensible. Août, septembre. Depuis août 2010. Et donc, contrairement à ce que vous déclarez ici, la période à laquelle vous auriez envoyé des gardes de corps serait d'abord août-septembre 2010. C'est exact? Je lis la question qui a été posée. En août-septembre 2010, vous avez des gardes de corps chez M. Charles Blé Goudé? Vous pouvez lire la question qui a été posée, s'il vous plaît, maître. Pour le moment, c'est moi qui pose la question. Est-ce qu'en août-septembre 2010, vous aviez... Monsieur MacDonald, Monsieur le Président, il faut être juste envers le témoin. Le témoin demande à ce qu'on lui lise, qu'on lui pose la question. Je comprends que ce soit mon contradicteur qui pose des questions, mais en toute justice envers le témoin, il faut qu'il lui donne un contexte. C'est ce qu'il lui demande de faire. C'est pour cela que nous avons d'ailleurs soulevé cette objection. Le juge président. Oui, mais il n'a même pas eu le temps de dire quoi que ce soit. Parce que après le pourriez-vous, c'est vrai que vous êtes en train de poser des questions, mais la question doit être intelligible. Alors je vous invite à la poser afin que le témoin... Enfin, si le témoin n'a pas compris, il a le droit de vous demander de reposer votre question pour qu'il comprenne. Monsieur le Président, j'ai une seule session. Maintenant, si je dois lire tous ces paragraphes, je pense qu'on n'en finira pas de tout, mais je vais lire. D'abord, page 2228. La question de l'intervieweur à partir de la ligne 8. Qui ont fait la garde pour des personnalités comme Charles Blé Goudé. C'était quels éléments qui faisaient ça? Bon, chez Blé Goudé, au quartier millionnaire, il y avait 3 éléments. Il y avait 3 éléments qui étaient détachés là-bas. Je montais la garde là-bas, voilà. Vous citez les noms. Et c'est après ça que vous donnez août-septembre 2010. Ça va? Ça vous convient? Vous vous rappelez maintenant?
J'ai dit il y a 3 éléments qui montaient la garde là-bas. Et il m'a été posé une question et en même temps, j'ai enchaîné pour dire que c'était en août-septembre. Tu comprends bien, c'est... Ne vous inquiétez pas. Ligne 54, page 2229. L'intervieweur vous demande, ouais, il faisait ça depuis quand? Vous répondez à partir de la ligne 55, bon, c'était bien avant. Chose phonétique, hein? C'était plus. Ça, c'était depuis le mois du. Je peux dire le mois d'août. Je peux dire incompréhensible. On parle du mois de. Non. Incompréhensible. Août. Septembre. Depuis août 2010. Voici ce que vous avez répondu. Quand il vous a demandé c'était quand, voici ce que vous avez répondu aux enquêteurs. Vous vous souvenez maintenant? Donc, si je comprends bien, il y a deux questions bien distinctes, si je comprends bien. Quand est-ce que vous avez détaché les éléments? Quand est-ce que les éléments ont commencé à monter la garde? C'est deux questions différentes. Quand est-ce que vous avez détaché des éléments? Et puis quand est-ce que des éléments ont commencé à monter la garde? M. Bleu-Goudé, ça fait c'est deux questions différentes. And please respond to the... Veuillez répondre à la question, s'il vous plaît. Il s'agit de 2 choses distinctes. Répondez, s'il vous plaît. Voilà. Comme je l'ai expliqué, ce n'est pas moi qui ai désigné les éléments en question. Moi, j'ai laissé les instructions au commandant de camp pour que les ordres que moi j'ai reçus de Boiseau soient exécutés. Lui, à son niveau, comme je l'ai expliqué, bien avant que moi-même je ne rencontre même M. Blédé, le commandant du canton, lui, je connaissais, je ne sais pas dans quelles circonstances, mais en tout cas, je connaissais déjà. C'est que moi, je sais. À partir de, après la proclamation des résultats, c'est là que j'ai reçu l'instruction de Boiseau de monter la garde, de détacher des éléments, monter la garde. Donc, comment? N'empêche que Tino, à son niveau, il a ses moyens propres à lui, à son organisation propre, interne à son camp, parce qu'il gère son camp, à moins qu'il y ait des instructions précises, il gère son camp normalement. Donc, n'empêche que, bien avant que moi j'ai donné ces instructions, les éléments montaient la garde. Mais ceux dont moi j'ai les noms, une garde, d'abord, il y a un truc que je dois préciser, monsieur le président. Parce que j'ai parlé de 3 éléments, j'ai cité les 3 éléments. 3 éléments, d'abord, dans la sécurité, ne peut pas monter la garde chaque jour. Ils vont forcément descendre, ils vont forcément être relevés. Ça, c'est déjà un point d'abord qu'il va éclater. Je ne régissais pas le camp pour savoir chaque jour, quel élément montait chaque jour, qui descendait, qui relevait l'autre. Mais j'ai donné 3 personnes, 3 éléments dont moi j'avais connaissance qui montaient la garde là-bas. C'est pour pouvoir préciser. Donc, le fait que, en décembre, ces 3 éléments-là aient été détachés là-bas n'empêche que, bien avant, il n'est pas monté la garde ou soit d'autres éléments sur M. Bleu-Goudé. C'est ce que je voulais signifier. Thank you. Le président, je vous remercie. Maître Bougnon. J'étais ici à 2 ou 3 reprises, comme vous l'aviez déjà fait dans votre transcrit.
que c'est sur instruction de M. Boiseau que vous auriez envoyé des gardes chez M. Charles Blé Goudé. C'est exact? Oui. Merci. Je vais vous lire encore une fois votre déposition CIV OTP 00632227, page 2230, à partir de la ligne 79. Je cite, ou du moins, je vais commencer par la ligne 76, plutôt, je cite, lui, sergent de la main régulière, c'était l'un des gardes du corps de Blé Goudé. Fin de citation. Vous poursuivez à la ligne 79, je cite, voilà qui était vraiment, je crois qu'il nous aimait bien. Oui, ça était proche de nous. Il venait souvent nous rendre visite. Donc c'est celui qui a quand même négocié pour que quand même on ait quand même des éléments qui montent la garde là-bas. Ça leur permettait, incompréhensible, quand même un peu d'avoir quand même des perdièmes. Fin de citation. Et donc, contrairement à ce que vous dites depuis lors à la Chambre, ici, vous dites que c'est le sergent Blédé. Et non, vous ne citez pas Boiseau en tout cas. C'est le sergent Blédé qui aurait négocié pour que vous déposiez des gardes chez M. Charles Blé Goudé. Vous n'avez jamais cité M. Boiseau, mais vous citez le sergent Blédé. Pourquoi? Voilà pourquoi, quand vous avez posé la question tout à l'heure, je suis revenu pour bien terminer les choses et que j'ai expliqué que bien avant que moi, je ne donne l'ordre. C'est-à-dire, voilà pourquoi j'ai précisé que c'est deux questions différentes. Quand est-ce que vous avez donné les instructions et quand est-ce que les éléments montaient déjà à la garde, ça fait deux. Et j'ai expliqué qu'avant que moi, je ne rencontre le sergent, lui et le commandant du camp déjà se connaissaient. Et comment est-ce que les éléments montaient à la garde? Ce n'était pas un truc qui était pas par rapport comme les mêmes raisons pour lesquelles Boiseau avait demandé à ce que les éléments soient envoyés là-bas, que les éléments aient commencé à monter, mais c'était compte tenu peut-être des relations qu'il avait avec Tino. Il a expliqué qu'il gérait le camp selon, selon sa volonté. C'était à lui de pouvoir mener des activités à côté, ou soit peut-être rançonner les commerçants qui étaient à côté, tout ça. Il a mis 12 activités autour du camp, en tout cas, pour pouvoir assurer une bonne gestion du camp. Donc, quand je parle de ce qui s'est passé, comment est-ce que les éléments, au niveau de moi, comment ils sont retrouvés, c'était une initiative du sergent qui il se rendait plusieurs fois au camp là-bas. Moi, je n'étais pas au camp, mais il se rendait plusieurs fois au camp. Il avait ses relations particulières avec le commandant du camp. Il a négocié pour que des éléments puissent être pour monter la garde là-bas. Il a parlé des perdiens parce qu'il ne sait pas comment ils recevaient, même s'ils avaient parlé des salaires ou bien comment. Voilà pourquoi j'ai parlé des perdiens. Parce que si ça ne peut pas être gratuit, parce qu'on aurait donné quand même quelque chose pour qu'ils puissent quand même subvenir à un minimum. Mais lorsque Boiseau m'a donné l'instruction, après les élections, j'ai expliqué pourquoi ce n'était pas mesure de sécurité, parce que le ministre Blé Goudé n'était pas le seul euh, 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 homme, la seule autorité qui avait fait cette démarche-là.
et renforcer la sécurité. Merci, monsieur le témoin. Quand vous dites dans votre déposition, quand vous dites il venait souvent nous, quand vous dites nous, vous parlez de qui? Je parle du GPP. Merci. Le 12 avril 2011, où est-ce que vous étiez? Au palais présidentiel au plateau. Vous avez quitté le palais quand? Le 12. Vous étiez au palais avec qui? Avec d'autres éléments du GPP, des éléments de la garde républicaine, des éléments aussi du PASA. PASA, c'est BASA. Monsieur le Président, excusez-moi une minute. Vous avez signé le 12 avril 2011. Vous avez signé une reddition. Pas signé le document. Hein. Bon, ce qui s'est passé, c'est que l'ONUCI, les forces onusiennes nous ont permis de pouvoir rentrer chez nous. Ils ont demandé de déposer l'arme, nous permettait de rentrer chez nous à condition qu'on ne soit pas armé. Et s'il le fallait, et même pourrait, puisqu'on craint pour notre sécurité, faire tuer si on déposait les armes quand on sortait du palais, on quittait le palais. On craint pour notre vie. Et même pourrait nous accompagner en fonction des quartiers où nous habitons, ils pourraient nous accompagner. Nous avons tous dit que nous habitons au Yopougon. Et là, nous sommes rendus à Yopougon. Monsieur le témoin. J'ai parlé de reddition parce
parce que c'est vous-même qui en aviez parlé auprès des enquêteurs du bureau du procureur, je vais vous lire le document CIV OTP 0063 2410, page 2412, ligne 42, je cite, 8 2011. Parce que nous, au palais, lorsqu'ils ont pris le président de la République, nous, on n'a pas signé la reddition. Vous poursuivez à la ligne 45, je cite, nous sommes restés 3 jours quand l'ONUCI est venu négocier avec nous pour nous guider. Quand l'ONUCI est venu avec nous. Vous poursuivez la ligne 49, est venu négocier avec nous pour qu'on quitte le palais. C'est pour ça que je vous demande, ma première question, c'est de savoir de quelle reddition vous parlez. Est-ce que les... Comment, et puis, ouais, d'abord, de quelle reddition vous parlez? Bon, lors de mon interrogatoire par le procureur, j'ai rectifié la date parce que c'était marqué 3 jours, le 14, j'ai dit non, que c'était le lendemain, c'était le 12. Et quand j'ai parlé de réduction, j'ai dit on n'a pas signé. Quand il parle de réduction, il ne parle pas de documents signés, mais il parle de poser les armes, d'abandonner le combat pour se rendre. Le 11, l'ONUCI a essayé d'occuper le palais et qu'ils n'ont pas pu faire jusqu'au lendemain. Voilà pourquoi il dit que lorsque nous on a eu la nouvelle que le président avait été arrêté, nous n'avons pas signé de reddition. Que ce soit nous et que ce soit ceux qui étaient à la marine, c'est la même chose. Ils n'ont pas déposé les armes après que le président ait été arrêté. Ce jour au palais présidentiel, le général de Goublé, il y est ou bien il n'y est plus? Le 12 avril. Le général n'y était pas. Quelles sont les forces de l'ONUCI avec lesquelles vous négociez? Si on peut appeler ça ainsi. Ils sont de quel contingent? Ou du moins, je ne sais pas si c'est un commandant, enfin précisez un peu. De quelle nationalité ils étaient? Donnez-nous des précisions sur les gens de l'ONUCI dont vous parlez ici. C'était qui? C'était quoi? Ils avaient quel rang? Ils étaient de quel contingent? Donnez-nous, s'il vous plaît, des précisions sur les gens de l'ONUCI qui seraient venus négocier avec vous. Je ne sais pas quel galon il avait, mais c'était avec le commandant. C'était une unité, pas de bataillon, mais c'est pas moi qui les ai organisés avant qu'ils arrivent. Mais c'est le plus haut responsable qui a entamé les négociations. Avec vous-même, avec vous directement? Non, pas avec moi directement. Moi personnellement, on va parler de moi personnellement. Moi, je ne pensais même pas même qu'ils allaient nous laisser partir parce que moi, personnellement, je me disais que c'était pour nous encercler, pour nous bombarder ou bien, c'est pas nous, par la force, vraiment nous capturer. Et je ne m'attendais pas, comme d'autres, à ce qu'ils
nous demande de déposer les armes, qu'il y a encore des morts, que le président était arrêté, il faudrait qu'on dépose les armes, qu'on rentre chez nous. Avant même que il commence dans des éléments même, quand il a commencé à prendre, à sauter la clôture, moi, il n'était pas le plus haut gardé, il y avait des officiers qui étaient là, il y avait des sous-officiers, l'armée régulière qui étaient là, avec qui ils ont... Et à quelle heure vous quittez le palais? Je ne sais pas si vous quittez le jour, quand vous quittez le palais exactement. Il a répondu que c'était le 12. À quelle heure? Je dirais 14 heures, bien que je n'ai pas suivi la main, je dirais 14 heures, compte tenu du temps qu'il faisait. Ce jour-là, il est où, monsieur A52? Je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous pouvez rappeler son nom. Il est où, monsieur A52? Vous voyez de qui je parle? A52 était... A52 était dans la commune de Cocody. La dernière fois que vous l'aviez vu avant le 12, c'était quand? Ça va être le 6, ça va être le 6 avril. C'était la dernière fois? Avant le 12? Oui, oui. C'était à quelle occasion? On était ensemble à la base à Djamé avant que moi je retourne. À la base à Djamé avant que je retourne au plateau. Donc là, avant le 12, la dernière fois que vous voyez A52, c'est quand vous partiez à Djamé, c'est exact? Oui, oui. Et après le 12, la dernière fois que vous le voyez, c'était quand? La dernière fois qu'on s'est vu après le Stade et Pougon. Quand? Le 14 le 15. 14 avril, comme ça. 14 avril. Non, le 15, le 15. Le 15 avril. Excusez-moi un instant. Le 17 avril. 17 avril. Donc après ça, et puis après ça, la dernière fois que vous voyez monsieur Kwame Stéphane, c'est le 17 avril. C'est ça? Oui. Quand est-ce que
vous avez escorté M. Charles Blé Goudé. Quand est-ce que vous l'avez escorté? On l'a escorté à l'arrivée, c'était bien que c'était le 4 avril. Le 4 avril. Dans votre déposition, CIV OTP 0063 1801 à la page 1814. Vous déclarez à la ligne 492 chez une de ses copines, je cite, chez une de ses copines, c'est là-bas qu'on l'a caché, on l'a envoyé à l'immeuble là-bas, on l'a envoyé, c'était avec, entre, je crois, le 7 ou le 8 avril. C'était avant que le président ne soit pris. Fin de citation. C'est ce que vous avez déclaré devant le bureau du procureur. On a dit que c'était le 4 parce que c'est que j'ai me trompé sur la date. Et parce qu'on me posait la question, sérieusement, je n'avais pas donné une approximation parce que je n'avais pas comment situé précisément le cas temporel. C'est comme c'était avant que le président soit pris parce que moi je suis rentré à ce 4 là. Après ça, nous sommes allés chercher la nourriture Bénéville là-bas. Ça, après, quand je suis rentré au palais, je ne suis plus à Cocody. Et donc, vous l'escortez d'abord à la demande de qui? C'est un gars de corps. Ça demande à ce qu'on vienne le récupérer. Parce que bien d'escorte parce que la date, à cette période-là, se déplacer là, c'était un peu risqué parce qu'on ne connaissait pas vraiment la position des différentes factions opposées. Quel garde-corps? Donner son nom, hein. Dans votre récit, il y a 2 gardes-corps. C'est pour ça que je demande lequel des gardes-corps. Le sergent Blédé. Et donc, c'est le sergent Blédé qui vous a vu une seule fois en janvier, qui vous demande le 7 avril, le 7 ou le 8 avril, en tout cas vers cette date-là, qui vous demande le 7 ou 8 avril 2011 de venir les aider à escorter M. Charles Blé Goudé, c'est exact? Oui. Quand vous l'escortez, vous les prenez où?
Après, au niveau du... Juste avant, la descente, sur la pente qui descend vers l'entrée sud de l'université Cocody. Là, il y a une voie on peut prendre de là-bas directement pour aller à la résidence du président. Et à cet embranchement-là que... Excuse me, could we understand? Excusez-moi. Est-ce que nous pourrions comprendre quel est le lien entre ceci et les charges? Because I don't. Parce que, très franchement, moi, je ne le vois pas, le lien. Je ne le comprends pas. Monsieur le Président, si on peut faire sortir le témoin, s'il vous plaît. Indeed, Your Honor, I think Monsieur MacDonald, oui, Monsieur le Président, je pense que ce serait effectivement fort judicieux. Et le Président, est-ce que Monsieur l'huissier pourrait faire sortir le témoin du prétoire? Merci. Maître Bougnon. Maître Bougnon. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas de lien direct, peut-être avec les charges. Mais nous essayons ici d'établir la crédibilité du témoin. Nous essayons d'établir la crédibilité du témoin parce que son récit est des plus extraordinaires. Et il est bon de faire remarquer à la Chambre les anomalies qui se trouvent dans son récit. C'est pour ça que nous essayons de demander aux témoins certaines choses pour pouvoir évaluer, pour que la Chambre puisse se rendre compte d'elle-même que ce témoin est tout sauf un témoin crédible. C'est pour ça que nous posons ce genre de questions. Et vous verrez au fur et à mesure, d'ailleurs, vous verrez au fur et à mesure de ses réponses que ce qu'il dit est tout sauf crédible. Well, there was a... Le Président. Écoutez, bon c'est une observation. Qu'est-ce que le bureau du procureur a à dire à ce sujet? Monsieur MacDonald, oui, Monsieur le Président, très brièvement. Je commencerai par préciser quelque chose, ou demander une précision. Parce que je ne suis pas sûre de la réponse du témoin, parce qu'il a dit le 4, puis ensuite on lui a rappelé que dans la déclaration il avait évoqué le 7 et le 8. Une petite minute, Monsieur le Président. Donc moi je voudrais savoir, parce qu'il a dit oui, j'ai fait une erreur, est-ce que l'on pourrait demander la précision? Quelle est l'erreur? Le 4, ce qu'il a dit ici, ou est-ce que l'erreur c'est le 7-8 dans la déclaration? Deuxièmement, je vous renvoie à la décision de confirmation. Nous pensons qu'il y a une pertinence. Nous pensons que cela est extrêmement pertinent. Le Président, qu'est-ce qui est pertinent? Monsieur MacDonald, oui, les endroits où se trouvait Monsieur Blégoudet, ce qu'il aurait pu dire, ce qu'il a pu faire, etc., etc. Le Président, écoutez, nous n'allons pas poursuivre cette discussion et je vais demander à Monsieur l'huissier de bien vouloir faire entrer à nouveau le témoin dans le prétoire. Monsieur le Président, je poursuis. Yes, please, go ahead. Oui, je vous en prie. Monsieur le Président, vous venez de déclarer à la page 48 du transcrit d'aujourd'hui, à partir de la ligne 5, on l'a pris au niveau du juste avant la descente sur la pente
qui descend vers l'entrée sud de l'ouest de Cocody, par là. Il y a une voie qu'on peut prendre directement pour aller à la résidence du président. C'est à cet embranchement-là que. Et donc, vous êtes en train de dire aujourd'hui que c'est à cet endroit indiqué que vous avez pris M. Charles Blé Goudé. C'est exact? Oui. Pourtant, devant cette chambre, le 21 octobre 2016, page 58, de la ligne 9 à la ligne 11, vous dites, d'abord, avant qu'il ne parte, il était passé d'abord à la résidence, d'abord du président de la République. Et de là-bas, nous l'avons escorté jusqu'à la résidence Maya. Voilà ce que vous avez dit devant la chambre. De la résidence, vous l'avez escorté à la résidence Maya. Aujourd'hui, vous parlez d'un embranchement sur une voie qui mènerait à la résidence. Pourquoi les lieux ont changé? Les lieux n'ont pas changé. Il y a juste à expliquer pourquoi est-ce que c'est... Quelle raison pour que M. Blé Goudé n'était pas permanemment à la résidence comme certaines autres personnalités. Il a expliqué pourquoi est-ce que c'est à ce lieu-là on s'est retrouvé, que ce n'est pas à Pera et Pougon ou d'un autre lieu. Je n'ai pas parlé de l'entrée, j'ai dit l'entrée sud de l'université de Cocody. Ils étaient rendus à la résidence et ils devaient maintenant replier à la résidence Maya. Nous, on devait envoyer de la nourriture. Normalement, M. c'était d'envoyer de la nourriture, aller chercher la nourriture qu'on avait fait ramener à la résidence. Le point précis où leur véhicule, parce que ce n'était pas quelque chose où on devait, de voyants, où on devait se vraiment montrer qu'on transportait une personnalité. C'était comme un cortège normal, c'est-à-dire des véhicules qui se déplaçaient normalement, même si c'était des véhicules avec des hommes armés. Mais on n'a pas quitté la résidence en même temps, c'est pas ce que j'ai dit dans ma déposition. Il a expliqué qu'il s'était rendu à la résidence et c'est de là qu'il se rendait à la résidence Maya que nous l'avons escorté. Merci, monsieur le témoin. Et le parcours de monsieur Blé Goudé vous a été raconté par qui et à quel moment? Quel parcours? Son trajet de la résidence Maya, vous avez dit, donner ça, son trajet de la résidence Maya jusqu'au Ghana, ça vous a été raconté par qui et quand? Ça a été expliqué par A52. Quand? Ça après dans la période du 13 à Yopougon en tout cas. Pendant que nous, on était à Yopougon. Quand est-ce que M. A52 vous a-t-il raconté ce trajet qu'aurait emprunté M. Charles Blé Goudé? Quand?
Ça donne une date précise, je dirais le 12 avril. 12 avril 2011. Et donc, si je comprends bien, M. A52 accompagne M. Charles Blé Goudé au Ghana le 12 avril 2011. Il quitte Abidjan de la résidence Maya à la Riviera jusqu'au Ghana. Et le même 12 avril, comment il fait pour vous raconter comment il fait son trajet? Il n'a pas dit qu'il est allé avec lui jusqu'au Ghana. Il n'a pas dit qu'il est allé avec lui jusqu'au Ghana. Il n'a jamais dit qu'il est allé avec lui jusqu'au Ghana. Désolé. Your Honors. Monsieur Demirjian, Monsieur le Président, Monsieur le procureur, Monsieur Demirjian. Monsieur le Président, je pense que les questions induisent le témoin en erreur. Il a précédemment expliqué que cela avait été dit par A52 entre le 13 et le 17 avril à Yopougon. Mon contradicteur a posé une question qui a induit le témoin en erreur, puisque le témoin avait déjà apporté sa réponse. La question a déjà été posée, la réponse a déjà été donnée. Monsieur le Président, je pense que c'est inacceptable. C'est inacceptable que des observations de ce genre soient faites devant le témoin. Je suis désolé, Monsieur le Président, c'est inacceptable. J'interroge un témoin sur un fait. J'interroge un témoin sur un fait. Il n'y a pas deux faits, il y a un fait sur lequel j'interroge un témoin. Il y a un témoin. Monsieur le Président, j'aimerais qu'on fasse sortir le témoin, s'il vous plaît. Why does he now need to take... Le Président, pourquoi est-ce qu'il faut le faire sortir maintenant? Posez-lui simplement la question, pourquoi est-ce qu'il faut le sortir du prétoire? Il n'y a rien à expliquer. Il n'y a rien à préciser non plus. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, vous dites que M. A52 n'a pas escorté M. Blé Goudé jusqu'au Ghana. C'est exact? Oui. Je vais vous lire votre déposition. CIV OTP 0063 2468. Page 2510. Je commence à la ligne 1495. A52, ça c'est l'interrogateur qui vous demande. Vous répondez, je cite, c'est eux qui l'ont. Vous continuez, escorter jusqu'à Ebra. Vous poursuivez, il y a un village à Benjerville, un village hébrier qui s'appelle Ebra. Je poursuis, Ebra, c'est en bordure de la lagune. Voilà, et c'est par là qu'ils ont traversé. Ils sont sortis à Mossou. Voilà, et puis de Mossou, ils sont entrés au Ghana. Monsieur le témoin, vous avez bel et bien dit aux enquêteurs que M. Stéphane Kwame, A52, a accompagné M. Charles Blé Goudé jusqu'au Ghana. Voilà ce que vous avez déclaré. J'ai déclaré qu'il les a escortés jusqu'à Ebra. Ce qu'il dit, ils l'ont accompagné jusqu'à Ebra. Et c'est d'Ebra, ils ont continué pour aller traverser du côté de Mossou. Puis de là, ils allaient rentrer au Ghana. Alors quoi, j'ai précisé, j'ai dit, A52 les a accompagnés jusqu'à Ebra. Il les a accompagnés jusqu'au Ghana, en passant par temps. Il dit, il les a accompagnés jusqu'à Ebra. Et ils ont continué.
Je ne parle pas de son contenu, je parle de ce que tu es avec Chablé Goudé. Monsieur le témoin, devant la Chambre, voilà ce que vous avez déclaré. Transcript du 21 octobre 2016, page 59, ligne 1, 7. Moi, j'ai participé au convoi lorsqu'on l'a envoyé à la résidence Maya. Lorsqu'il était sorti, moi, je n'étais pas présent lorsqu'il devait sortir. C'était Stéphane A52 qui était dans la zone là-bas, la résidence Rivera, qui a participé. Donc, c'est lui qui m'a expliqué comment est-ce qu'ils l'ont escorté là-bas, à Benjerville, là où il a rejoint Mossou pour rentrer au Ghana. Voici encore ce que vous avez déclaré devant la Chambre. Vous avez bel et bien déclaré que M. Stéphane A52 a accompagné M. Chablé Goudé au Ghana. That's argumentative, Your Honor. Monsieur Demirjian, c'est argumentatif, Monsieur le Président. That's Le Président, Monsieur le Procureur, Monsieur Demirjian, argumentatif, il est en train d'argumenter avec le témoin. Le Président, tout à fait. Monsieur le témoin, merci beaucoup. J'en ai fini à cet instant avec mes questions. Je vous remercie. Madame le Président, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, still Mr. Yes. Oui, je suis toujours Monsieur le Président. pense avoir terminé avec mon interrogatoire et je voudrais, excusez-moi, par ailleurs, présenter mes excuses si j'ai été par moments assez impulsif. Je pense que c'est le cours du procès pénal et j'espère que vous comprendrez. Je vous remercie. Maître Bougnon. Le juge président, Maître Bougnon, pas de souci. Je suis moi-même un impulsif, parfois. Alors je comprends, je peux vous comprendre. Il est 12h45 maintenant. Nous allons faire la pause déjeuner. Nous allons reprendre à 2h30 afin d'en donner la parole à l'équipe de défense de M. Gbagbo. À la fin de cette audience d'aujourd'hui, j'aimerais que vous nous donniez une estimation du temps que vous pensez consacrer à cela. Parce que nous devons renvoyer chez lui le témoin jeudi. Merci beaucoup. Nous allons suspendre l'audience et reprendre à 2h30.